François Jégard, bonjour. Bonjour. Benoît Blanchet, bonjour. Vous êtes respectivement rapporteur général du congrès de l'IFEC et représentant du réseau Chantier École. Alors, vous avez mis en place le programme IFEC Environnement et je crois que vous avez une action en faveur de la collecte de déchets de papier. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors, la politique de l'IFEC en matière de développement durable nous a conduit à la commission développement durable et innovation à créer un programme qui s'appelle le programme IFEC Environnement. Ce programme IFEC Environnement a pour vocation d'aider les cabinets qui le souhaitent à mettre en place concrètement dans leur cabinet une politique de développement durable. Nous avons une action sur les déplacements, sur le traitement du papier, ce dont nous allons parler, mais aussi le traitement des déchets informatiques et la manière d'installer au mieux nos bureaux dans une logique de développement durable. L'ensemble de ces actions sont là pour faire en sorte que nos confrères puissent appliquer chez eux ce qu'ils vont après conseiller chez leurs clients en matière de développement durable et faire de l'expert comptable un accélérateur du développement durable dans les PME. En matière de papier, donc, nous avons décidé de collecter les papiers que nous traitons, que nous rejetons de par notre activité. Et là, nous sommes heureux de pouvoir nous appuyer sur des professionnels qui vont collecter ce papier et le donner à des usines qui vont l'utiliser pour le recycler. Et nous privilégions, parmi ces partenaires qui peuvent faire ce type d'action, des associations ou des chantiers écoles, comme ceux qui sont représentés ici sur ce plateau, parce que c'est à la fois un travail lié à l'environnement, mais aussi avec une forte valeur sociale, puisque ce sont des travailleurs, des personnes en insertion qui travaillent dans ces chantiers d'insertion. Alors, pouvez-vous nous expliquer quel est votre rôle dans cette opération de recyclage de papier ? Alors, nous sommes un partenaire de l'IFEC, mais nous sommes un relais entre l'IFEC et la papeterie Arjowiggins, en l'occurrence, qui, elle, souhaite récupérer le papier recyclé, mais pour cela, il faut des personnes ayant la capacité, ou un réseau ayant la capacité d'aller faire la récolte de papier auprès des entreprises. Et la récolte auprès des entreprises se fait grâce à notre réseau qui est installé sur tout le territoire, puisqu'on représente 1200 chantiers d'insertion sur la France. Et pour cela, il s'agit de bien expliquer dans chaque entreprise, d'abord, comment elle doit classer son papier, comment elle doit le trier pour que l'on puisse récupérer un papier et en faire une bonne valeur ajoutée. Peut-être que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un chantier école, pour que tout le monde comprenne la particularité de votre statut juridique. Oui. Alors, d'abord, un atelier chantier d'insertion, généralement, est porté par une association. Il peut être porté par une autre structure juridique. La méthodologie de chantier école est d'utiliser un support de travail qui permet à des gens en grande difficulté de retrouver un rythme de travail. La deuxième particularité qui est très importante du réseau de chantier école, c'est également d'accompagner les gens dans la formation. Et on va dire qu'en gros, les gens ont un tiers du temps, entre un tiers et la moitié du temps qui passe dans le chantier, uniquement à de la formation pour les ramener vers un niveau d'employabilité. Ça, c'est une action pour nous qui est très importante, c'est de choisir un partenaire qui peut à la fois traiter la problématique du papier. Nous avons, nous, en amont, une problématique pour réduire l'utilisation du papier avec la dématérialisation de nos procédures, etc. Mais une fois qu'on a sélectionné un partenaire qui peut le traiter, nous privilégions les gens qui ont cette valeur sociale qui est très importante pour nous. Alors, l'intérêt de travailler avec un réseau d'experts comptables pour nous, d'abord, c'est de nous rapprocher d'entreprises, mais en plus, ce sont des entreprises qui peuvent être des préconisateurs auprès de leurs propres clients. Tout à fait. Donc il y a un effet démultiplicateur, d'où l'intérêt de construire un partenariat le plus riche possible. Donc, pour récupérer ce papier dans les entreprises, on doit faire un petit peu de pédagogie dans les entreprises et on va commencer par les experts comptables. Et donc, on leur propose tout simplement un petit carton, comme celui que je vous présente ici, dans lequel les entreprises peuvent rejeter tous les papiers bureautiques
à l'intérieur de cette boîte-là. Et ensuite, le réseau associatif vient récupérer ces petites boîtes quand elles sont pleines et le papier va être ramené à une papeterie qui va pouvoir faire un papier à forte valeur ajoutée, puisque en l'occurrence, le papier qui va être recyclé sert entre autres à faire les éditions du Louvre. Voilà, c'est du tri sélectif de papier avec derrière une utilisation valorisée de ces déchets. Voilà ce que nous allons faire. Et donc, nous remercions le réseau des experts comptables de nous aider dans cette démarche-là. Et puis, de nous aider, nous aussi, en donnant du travail à des personnes qui en ont fortement besoin. Alors, comment concrètement cette logique de traitement de papier peut se mettre en place au sein des cabinets ? Alors, c'est assez simple. Tous les cabinets qui sont intéressés par cette démarche peuvent venir auprès de l'IFEC via le programme IFEC Environnement. On leur donne un certain nombre de solutions. On l'a vu ici pour le papier. On pourrait le voir sur d'autres sujets, sur le traitement des déchets informatisés, sur la problématique de transport et d'éco-conduite, d'éco-transport, et un certain nombre de sujets qui rentrent dans la politique développement durable de l'IFEC. Je vous remercie d'avoir répondu à l'ensemble de ces questions et bonne fin de congrès. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci.